Oui, mes bébés. Coucou. Chose promise, chose due. Je vous avais promis la recette familiale de la pâte à crêpes. Avec l'accord de ma maman, j'ai le droit de vous révéler ça. Nous allons faire une pâte à crêpes. Chanel, t'es gentil? Oui, 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 t'en auras, oui. Pourquoi il en aura? Parce que dedans, il n'y a pas de lait. Donc, pour les intolérants au lactose, le lait, on l'enlève, il n'y en aura pas. Et puis ensuite, nous allons utiliser de la farine de petite épeautre et de maïs. Pour le reste, on y va. Pour faire une bonne pâte à crêpes, je disais, moi, je prends de la farine de petite épeautre, de la farine de maïs. On peut y ajouter un peu de sucre vanillé. Il faut bien sûr des œufs. Nous allons mettre autant d'œufs que la farine en a besoin. Et nous allons mettre des arômes, orange et citron, comme on veut. Bien entendu, du rhum. Et gardez près de vous un peu d'eau à température ambiante. Alors on y va. Nous allons commencer par la farine. Alors, ne me demandez pas les mesures parce que moi, tout est au pifomètre. Nous, on ne mesure pas, on fait au pif. Vous allez voir. Alors, je mets un peu de farine de petite épeautre. J'espère que vous voyez. Voilà, ouais. Ça devrait suffire. À vous de trouver vos mesures comme vous voulez. Je vais rajouter de la farine de maïs fine. Je ne dirai pas la marque, vous allez comprendre. 2, 3 bonnes cuillères. Je mélange bien les deux. Avec un fouet comme ça, c'est très bien. J'essaie de faire un trou au milieu, mais bon, c'est pas indispensable. Et j'y vais. Je commence à mettre mes œufs. Alors au départ, vous en mettez 2 ou 3. Ça dépend de la quantité de farine que vous avez mis. À vous de vous essayer. Les meilleures recettes sont celles, il paraît, qui sont faites comme les grand-mères les faisaient autrefois, sans vraiment mesurer. Alors, on va... Vous allez me dire, oh, va y avoir des grumeaux. Mais non, vous mélangez vos œufs à la farine petit à petit, comme je le fais là. Vous voyez, je fais comme une espèce de puits. Je mélange petit à petit. Ah, j'ai oublié un ingrédient. Il va nous falloir un petit peu d'huile. Voilà. Là, ça commence à s'épaissir. On en rajoute un. Et vous voyez qu'à mesure que vous mélangez et que ça s'épaissit, il n'y a pas de grumeaux. Vous voyez, ma pâte, elle n'a pas de grumeaux là.
autre. Donc comme d'habitude, si moi vous me voyez peiner, pour vous ça ne sera pas pareil. Moi, c'est normal. J'ai une petite nature. Là, il en faut un autre. Et on rajoute des œufs comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine à dissoudre. Mais ne les rajoutez pas trop vite. Assurez-vous que quand même, vous allez vous retrouver avec une pâte un petit peu épaisse. Mais là, je crois que j'y suis. Voilà, vous vous retrouvez avec une pâte un peu comme ça. Alors là, on va commencer à l'alléger un petit peu avec un peu d'eau tiède. Vous allez vous dire, ah, de l'eau. Mais vous allez voir, garantie que mes crêpes sont excellentes. Alors, pour l'instant, là, je fais la pâte à crêpes. Ça me prend, vous voyez, que quelques minutes. On s'attaque au rhum. N'ayez pas peur d'en mettre. Parce que le rhum, à la cuisson de la crêpe, l'alcool va complètement s'évaporer. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Là, vous voyez, on commence à avoir une pâte à crêpes qui commence à se liquéfier. Pas trop. On va pas trop la liquéfier. Si l'on veut, on peut rajouter un petit peu de sucre vanillé. Bon, moi, je vais en mettre un peu parce que mon petit-fils, il va aimer ça. L'alchimie de l'alcool et du sucre ne va pas ajouter de l'alcool, bien sûr que non, mais ça va faire dégager les arômes. Donc, il en faut très peu. Je rajoute un peu plus d'arômes, mais je m'en garde pour demain matin. Pourquoi? Parce que cette pâte-là, telle que vous la voyez, on va la laisser reposer jusqu'à demain matin. Vous voyez, elle est presque liquide, un peu crème anglaise, voire un peu plus épaisse. Voilà, telle qu'elle est là. On va la laisser reposer jusqu'à demain matin. Je vais rajouter quand même l'ingrédient qui me manquait, c'est un tout petit peu d'huile. Alors, vous choisissez une huile de colza qui se supportera bien le temps de cuisson de la crêpe. Et qui sert aussi de liant pour tout ça. Et on verra demain matin. Cette pâte-là, telle que vous la voyez là, vous la laissez reposer toute une nuit. Et puis moi, j'ai de courses à faire demain matin. Je me cuirai ça au retour. Je ne sais pas même si je ne vais pas attendre jusqu'à demain après-midi. Voilà. Plus la pâte va se reposer, meilleure elle sera. Bien entendu, pas dans un endroit surchauffé parce qu'il y a des œufs, donc dans un endroit frais ou pas au plus frais de votre frigo, là où il fait le moins frais. Voilà, pas trop au frigo, ou alors vous la sortez un peu avant de les faire cuire. Voilà, le truc il est là. Demain, on continue. Je vous montre la suite et on les cuira. À demain. Bonjour, bonjour. Coco et Chanel sont avec moi. Ils sont bien intrigués. Qu'est-ce que va faire maman? Qu'est-ce que tu fais, maman, là, à la cuisine? Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Effectivement. Voilà notre pâte à crêpes, la poêle. Tout est prêt, les arômes.
Coco et Chanel sont intrigués par ce que maman va faire. Alors là, je les ai pas loin de moi. Et nous allons... Bonjour à tous. Nous allons cuire nos crêpes et d'abord terminer la pâte. Voilà, alors je m'installe. Voilà, nous voilà prêts. Dans ma pâte à reposer recouverte d'un torchon. Vous allez vous dire, oh, elle a une couleur bizarre. Non, elle n'a pas une couleur bizarre. C'est juste que il faut remélanger un petit peu notre pâte. Et là, on l'a très épaisse. Elle a réépaissi un peu, donc on la remélange. Et il va falloir, avec l'aide que je n'ai pas attrapée, l'aide de notre pochon. Le pochon est une petite louche exprès pour les crêpes, voire même les sauces. Alors, vous voyez que là, ma pâte, elle a foncé. Tout ce que j'ai mis dedans hier a bien travaillé. Ça sent drôlement bon, mais ce n'est pas fini. Alors, on va reprendre notre huile que nous aurons aussi besoin pour cuire notre pâte à crêpes. Je vais travailler dans un premier temps encore au fouet. Alors, voilà mon pochon. On va commencer par ajouter de l'huile. Un petit peu. Toujours avec notre huile de colza. Pourquoi l'huile de colza? Parce qu'elle va largement supporter le temps de cuisson de la crêpe. Mais elle va aussi vous apporter, parce que l'huile de colza est riche en oméga 3. Alors, je rappelle que cette pâte à crêpes est pour les gens qui sont intolérants au lactose et intolérants au gluten. Alors, je commence par éclaircir un peu plus ma pâte avec du rhum. Comme je vous ai dit hier, n'ayez pas peur d'en mettre pour la bonne et simple raison que l'alcool va s'évaporer à la cuisson. Et il faut que vos crêpes soient parfumées. Voilà, on va rajouter un peu plus d'arôme orange. Oh, pour ce qui reste, je mets tout. Un petit peu de citron. Voilà. Comme je vous disais hier soir, je m'en garde pour ce matin. Alors là, je vais commencer à contrôler ma pâte à l'aide de mon pochon. Oui, maman, elle fait des crêpes. Alors, on va rajouter un petit peu d'huile. L'huile, je vais en avoir besoin dans mes deux petites tasses là que vous voyez ici, qui vont m'aider à graisser, hop là, la poêle. On y est presque là. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, votre pâte à crêpes. On va rajouter un petit peu de rhum. Et puis ce que l'on va faire, on va préparer notre poêle pour faire cuire. Pour ça, il faut allumer le feu, tant qu'à faire. On chauffe la poêle bien comme il faut. Si vous la sentez un peu trop épaisse, vous avez gardé votre eau à température ambiante. On y va avec le nez. Il me semble que ça va être sympa. Voilà, alors ma pâte est crêpe, 2 tasses avec un petit peu d'huile dedans parce que l'huile chauffe, donc il faut pouvoir inverser
et avoir une tasse de réserve, parce que vous le verrez à la cuisson, quand l'huile est trop chaude et qui commence à se colorer, il faut avoir une réserve derrière. Ma poêle est en train de chauffer. N'oubliez pas de préparer 2 assiettes, une pour sucrer vos crêpes, l'autre pour les ranger, et bien sûr le sucre en poudre. Allez, c'est parti. La première crêpe est toujours pour celui qui fait cuire. Donc j'huile bien ma poêle, toujours au-dessus du feu. Je garde un morceau de papier à côté de moi. Je vide l'excédent d'huile. Autrefois, on faisait ça avec du gras de cochon. On remet la poêle sur le feu. Il faut toujours que votre poêle soit bien chaude. On prend la dose d'une crêpe dans le pochon. Normalement, le pochon fait la dose. On fait tourner sa crêpe pour bien l'étaler dans la poêle. Pendant ce temps, on sucre la première. Là, il faut que je secoue mon sucre. On la roule. Bon, et celle-là, je vais la goûter moi. On va pouvoir vite savoir. Elle est un peu refroidie. Vous la laissez un peu refroidir. Juste. Et là, vous savez d'avance si vous êtes assez aromatisé ou pas. Mais apparemment, ça a l'air de fonctionner. Un petit chouïa de plus et c'est parfait. La poêle, la crêpe, vous voyez, vous la laissez tranquille, elle se décolle toute seule. Ensuite, on la fait venir vers le bord et on la retourne. Je vais vous remontrer ça, je crois que vous n'avez pas bien vu. Voilà. Ça, c'est pour quand on aime que ce soit bien enrhumé, bien parfumé. Après, vous pouvez mettre le parfum que vous voulez. Il y en a dans certaines régions. Là, ma poêle, hop, ma crêpe, deuxième face est cuite. On contrôle, tout va bien. On la met à sucrer. On regraisse sa poêle. Alors moi j'ai des carrés de papier là dessous tout le temps pour qu'il n'y ait pas de coulure d'huile parce qu'au-dessus du gaz évidemment c'est dangereux. Donc j'enlève l'excès, je remets ma poêle au feu. Et on la tire bien en faisant tourner. Je peux même en mettre moins. On la laisse cuire. Je sucre la crêpe précédente. Sucrée ou pas, vous pouvez les laisser à plat et chacun fait comme il veut après. Je la pose à côté. C'est bon, hein? Voilà, alors vous voyez, la crêpe se décolle toute seule et je vous assure, elles ne sont pas grasses, elles sont légères, elles sont formidables. L'on peut voir la crêpe, vous voyez, elle fricasse là. Elle fricasse. Elle se décolle. Donc là, on va pouvoir la retourner. Je suis déréglée. Voilà. On l'a fait glisser sur le devant. Je l'ai laissé un peu trop peut-être. Voilà. On cuit la deuxième face. Vous voyez, elle ne colle pas. Je vous assure, elles sont bonnes. Et on continue.
Voilà, alors là, je vais devoir arrêter après cette crêpe parce que j'ai Coco et Chanel en liberté. Il y a une légère fumée de cuisson normale. Et donc pour eux, c'est pas bon. Donc il va falloir que j'arrête et que je mette la haute qui va leur faire peut-être un peu peur. Voilà, alors j'ai mis Coco et Chanel en sécurité, on a joué un peu ensemble, ils sont dans leur cage et ils profitent du beau temps dehors, mi-ombre, mi-soleil, tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et comme ça, ils sont en sécurité, moi j'ai tout ouvert, je peux continuer à cuire mes crêpes sans qu'ils respirent la fumée de cuisson, qui je rappelle, c'est pas bon pour les oiseaux. Alors, on va continuer, j'ai remis ma poêle à... Et voilà, mes crêpes sont terminées. Je suis fière de moi. Il y en a juste quelques-unes, mais ça suffit. À vos crêpes, à vos poêles plutôt, à vous d'en faire autant. Et voilà, première recette sur la chaîne, les crêpes sans gluten et sans lactose. À vos poêles. Ciao!